بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture des 40 hadiths de l'imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au quatrième hadith, le hadith al-Rabi', qui concerne Atwar Khalq al-Insani wa Khatimatuh, les phases de la conception de l'homme et les derniers instants ou les derniers moments de sa vie. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman, radhiyallahu anhu, qui dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le sincère et le véridique, prononça ces paroles. La conception de chacun de vous dans le sein maternel se fait en 40 jours sous la forme d'une semence, puis sous celle d'un plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé, il lui insuffle l'esprit vital et inscrit 4 décisions le concernant: sa subsistance, le terme de sa vie, et s'il sera réprouvé ou bienheureux dans l'autre monde. Par Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, l'un de vous ne cesse d'accomplir des actes comme le font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin inscrit et qu'il est amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, l'un de vous ne cesse d'accomplir des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer. C'est alors que le destin inscrit le devance, et il se trouve accomplir des actes dignes des gens du paradis qui les feront rentrer. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima. C'est un hadith qui est azim. C'est un hadith qui est azim, jamil jiddan, hadith très important, hadith magnifique. On va essayer de voir ce hadith, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'importance de celui-ci, ce que l'on peut retenir du hadith comme fawaïd, comme enseignement bénéfique, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. أولا, premièrement, أهمية هذا الحديث, l'importance du hadith. Ce hadith important décrit les diverses étapes de la vie de l'homme depuis sa création et son avènement dans ce monde, jusqu'à ce qu'il le quitte pour s'établir définitivement soit dans la demeure de la félicité, soit dans celle des tourments, l'enfer, en fonction de ses actes terrestres, qu'Allah Azza wa Jal existencie selon sa connaissance du devenir de chacun. Donc ici ce hadith, il décrit justement toutes les étapes de la vie de l'homme. On rappelle, barakallahu fikum, que ad-diyaru thalatha, les demeures sont au nombre de 3.
On a Dar al-Dunya, Dar al-Barzakh, ou Dar al-Akhirah. On a la vie de ce bas monde. On a ce qu'on appelle la vie intermédiaire, al-Barzakh. C'est ce qui se passe à partir de la mort, la tombe, ila akhirihi. Et enfin, Dar al-Akhirah, la demeure de l'au-delà, la demeure éternelle, lorsque la personne rentre soit au paradis, soit en enfer. Donc, de la mort jusqu'à ce moment-là, jusqu'au jugement et enfin l'entrée à la demeure finale, on appelle ça le monde, la demeure intermédiaire. Al-Hayatu al-Barzakhiyya, Dar al-Barzakh. Donc, on va regarder un peu plus près ce hadith. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir du hadith et de ses bonnes directives? Premièrement, les étapes du développement de l'embryon. Avant d'arriver aux étapes de l'embryon, on va regarder un petit peu ce hadith. Hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, qui est un grand sahabi. Sahabiyun jalil. Radallahu anhu. Hadith, c'est un sahabi qui était un grand connaisseur du Coran. À tel point, il disait Wallahi, alladhi la ilaha ghayruh, ma nuzilat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu ayna nuzilat wa fima nuzilat. ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et également Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc, Abdullah ibn Mas'ud disait, par Allah, celui qu'il n'y a point de divinité, en dehors de qui il n'y a point de divinité d'adoration si ce n'est lui, pas un verset du Coran n'est descendu sans que je sois celui qui connaisse le mieux quand est-ce qu'il est descendu, où est-ce qu'il est descendu et pourquoi il est descendu. Si j'avais connaissance d'une personne qui était plus connaisseur que moi du livre d'Allah Azza wa Jal, même si celui-ci était des contrées lointaines, je serais parti le voir. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه quand il raconte ce hadith, حينما يحدث هذا الحديث, donc il nous dit حدثنا, donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous a rapporté, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, nous a raconté. Mais avant de rapporter ce hadith, de parler de ce hadith, il a dit une phrase, il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il a dit huwa as-sadiq al-masduq. As-sadiq al-masduq. Le véridique. As-sadiq al-masduq. Digne d'être cru. Abdullah ibn Mas'ud savait très bien que ce qu'il allait raconter, c'est quelque chose de gharib, quelque chose d'étrange, quelque chose d'extraordinaire. Ça concerne des éléments, barakallahu fikum, que lui, il n'en a aucune connaissance. Ça, c'est le wahi, c'est la révélation qui a apporté ces informations-là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en amont, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, certes, ce que je vais raconter, c'est extraordinaire, mais on se doit de le croire. Les annahu, pourquoi? Car ça provient du sadiq al-masduq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Il ne ment pas et il ne parle pas sous l'effet de ses passions. La yantiqu anil hawa. Fahuwa sadiq. Il est véridique. Al-masduq. Donc, ici deux éléments Abdullah Mas'ud. Premier élément, on nous dit qu'il est sadiq. Donc ce qu'il dit, c'est la vérité, il ne ment pas. Quoi qu'il en soit. Al-masduq, il doit être cru. Digne d'être cru. Il doit être cru dans ce qu'il informe. قال ابن جماعة الإمام ابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن أبي بكر في التبيين قال الصادق أي الآتي بالصدق وهو المطابق للواقع وهو المطابق للواقع. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit as-sadiq, c'est celui qui vient avec la vérité.
ce qu'il dit, c'est véridique. Ce qu'il dit est conforme à la réalité. مطابق للواقع. Al-Masdouq. Al-Masdouq, celui qui doit être cru. الذي يأتيه غيره بالصدق. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر. Et le prophète, donc je poursuis la parole de Ibn Jama'a, l'imam Ibn Jama'a al-Shafi'i rahmatullah alayh, قال, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique dans ce qu'il informe. صادق فيما أخبر. مصدوق فيما أخبر. تمام؟ لأن جبريل عليه السلام يخبره. Et il doit être cru dans ce qu'il a informé. Car c'est Jibril alayhi salam qui l'informe et qui lui a apporté ces éléments-là. Donc ici dans ce hadith, après que Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a fait cette muqaddimah, comme dit Allah dans le Coran, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Celui qui est venu avec la vérité, le véridique. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Et celui, justement, qui a cru à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Et les mufassiroun, ils rapportent que, comme le rapporte Al-Hafid ibn Kathir, Al-Shafi'i, wa rahimahullah ta'ala fi tafsir, que celui qui est venu avec la vérité, il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyuna, alayhi salatu wa salam. Et celui qui l'a cru, il s'agit de qui donc? De Abu Bakr. ولهذا, c'est pour ça que Abu Bakr, radhiyallahu anhu, سمي ماذا? الصديق. Il a été appelé comment? Le véridique. Celui qui a cru en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والذي جاء بالصدق وصدق به. هو الذي صدق به. C'est lui qui a cru en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق. Jamil. Donc dans ce hadith indique que l'embryon traverse 3 phases de 40 jours chacune. Au cours de la première, il a la forme de quoi donc? D'une semence. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. La conception de chacun de vous dans le sein maternel se fait en 40 jours sous la forme d'une semence. Dans la deuxième, il se transforme en plasma sanguin. Et dans la troisième, en mâchure. Au terme de ces 120 jours, l'ange lui insuffle l'esprit vital, ar-ruh, et inscrit 4 décisions le concernant. طيب. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de ce hadith, dans ces propos, quand tu vois les phases de la conception de l'homme, il y a en cela, comme il dit Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Abdullah Al-Jordani, Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a en cela une maw'idha, une exhortation. Fi tark al-fakhr wal khuyala. Sur le fait de délaisser quoi donc? Délaisser l'arrogance et l'orgueil. Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? قال ما لابن آدم والفخر أوله نطفة مضرة أي خبيثة وآخره جيفة قذرة وما بينهما يحمل العذرة. Comme cela a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi Shu'ab. Donc qu'est-ce qu'il dit Ali ibn Abi Talib? Il dit, qu'est-ce qui lui arrive au fils d'Adam à être arrogant et fier comme ça? Subhanallah. Son départ, c'est une semence khabitha, une semence qui est une semence dégueulasse entre guillemets. طيب. Ensuite, wa akhiruhu, et sa fin c'est un cadavre.
Et la fin, c'est un cadavre. Et entre les deux, yahmilu al-'adhira. Et entre les deux, il porte des souillures. Il fait allusion à quoi donc? C'est que lorsque l'être humain il est vivant, eh ben, il a besoin d'accomplir certains besoins naturels. طيب. وهذه نجاسات. Ce sont des souillures. Al-'adhira. طيب. Donc il dit, et entre les deux, yahmilu al-'adhira. Comme cela a été rapporté par l'imam Abu Bakr al-Bayhaqi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala في كتابه شعب الإيمان. Donc il y a en cela, barakallahu fik, quoi donc, une exhortation sur le fait de quoi donc, de délaisser l'arrogance, l'orgueil. لأننا لسنا شيئا, car on n'est rien, subhanallah. On n'est rien. On commence sous une forme de semence, plasma sanguin, etc. إلى آخره. فما لنا بالفخر ولماذا نفتخر? Donc de quoi pouvons-nous être fiers dans tout ça? Pourquoi s'enfler d'orgueil? Pourquoi être arrogant? Nas'Allah salamata wa l'afiyah. On poursuit, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans ce hadith, comme on l'a dit, on voit les 3 phases de 40 jours. Les phases que traverse l'embryon. On a un verset dans le Coran, في Surat al-Hajj, verset 5. Hein, ô humains, si vous avez quelques doutes sur la résurrection, nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de liquide, puis d'une sorte de sangsue, puis d'une chair mâchée. طيب. Ou encore le verset في Surat al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc dans ces versets, في سورة المؤمنون, le numéro 23, les versets 12 et 14, donc ici Allah Azza wa Jalla nous dit, nous avons effectivement créé l'homme à partir d'une lignée extraite de l'argile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis nous en fîmes un peu de liquide spermatique, dans un lieu de fixation solidement implanté. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Puis nous fîmes du liquide une sorte de sangsue. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Nous fîmes de la sangsue un bol de mastication des os. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Nous revêtîmes alors les os de chair. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Nous revêtîmes les os de chair, puis nous en fîmes une autre créature par l'insufflation de vie. Béni soit Allah par lui-même, le meilleur des créateurs. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc dans ces derniers versets, Allah tabaraka wa ta'ala souligne les 4 étapes citées dans le hadith et parle de 3 autres, ce qui donne 7 étapes au total. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma disait, la création du fils d'Adam connaît 7 phases. En fonction de quoi donc? En fonction de ce hadith. Et c'est ce que disait également Ali ibn Abi Talib. C'est ce que disait également Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Si Allah tabaraka wa ta'ala l'avait souhaité, il aurait créé l'homme dans son état accompli sans le faire passer par toutes ces étapes et transformations graduelles. La sagesse qui se dégage de cette création n'est autre
que la persévérance. La création d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'univers immense, suivant une suite de causes et d'effets, d'antécédents et d'aboutissements, rend plus évidente, quoi donc, la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque ce verset, في سورة المؤمنون, comme le mentionne Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala, في التفسير, lorsque ce verset, Omar ibn al-Khattab, radallahu anhu, lorsqu'il a lu ce verset, il a fini ce verset en disant quoi donc? À la fin de ce verset, il n'y avait pas la fin. Béni soit Allah par lui-même le meilleur des créateurs. La abadan. Cette fin, elle n'y était pas. C'est pour ça que Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la révélation, du moins, mes propos ont coïncidé avec la révélation à trois reprises. À trois reprises. Subhanallah. Lorsqu'il a parlé du hijab, du voile, lorsqu'il a parlé du hajj, le fait de prendre le fait de prendre la station de Ibrahim pour prier, et enfin ce passage, car lorsqu'il a lu le verset, il n'y avait pas encore la fin, mais lorsqu'il est arrivé enfin à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et enfin ثم أنشأناه خلقا آخر, et puis nous en fîmes une autre créature. Le verset est terminé. Lorsque Omar est arrivé là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Et ça revient quoi donc? Ce que disaient les ulama. La création de l'homme et de l'univers immense, suivant une suite de causes et d'effets, d'antécédents, d'aboutissements, etc., et l'akhiri, rend plus évidente la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Omar fut subjugué. Radallahu anhu. Et il a dit cette phrase. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma wafaqa al-wahi. Et la révélation, donc dans ses propos ont coïncidé avec la révélation, et Allah tabaraka wa ta'ala a descendu la fin du verset avec cette phrase Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Donc, ya ikhwan, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Que la création de l'homme, elle se fait progressivement. La création progressive de l'homme a pour but d'apprendre quoi donc? As-sabr, la patience, de ne pas brusquer l'ordre établi. هكذا, il y a une mou'idha dans tout ça. Comme il dit l'allama al-faqih Mohamed ibn Abdullah Jordani al-Shafi'i rahmatullah alayh. في ذلك موعظة. Il y a des leçons à apprendre dans cela, une exhortation, adab, une bienséance, hikam, des sagesses. Donc, la création de l'homme se fait progressivement, étape par étape, jusqu'à ce qu'il atteigne la force de l'âge. De la même façon, la perfection morale ne peut s'acquérir que graduellement, dans le respect du rythme et des étapes. Les choses se font graduellement. Toutes les choses, en toutes choses, on progresse étape par étape. On chemine de façon graduelle. Donc l'homme, que ce soit du point de vue de son comportement, du point de vue de son cheminement moral ou autre, prend pour modèle la création divine. Sans quoi, il agira dans la précipitation et l'aveuglement. طيب وهكذا. إذن شيئا فشيئا. Donc ça c'est les premières leçons, ou la première faïda, le premier enseignement qu'on peut retenir de ce hadith. Deuxième point, l'insufflation de l'esprit vital, ar-ruh. Car on voit dans le hadith qu'il est fait mention, ensuite, une fois que ces phases sont terminées, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحِ. On vient insuffler l'esprit vital.
Al-ulama, les savants, affirment à l'unanimité, bittifaq, que l'insufflation de l'esprit dans l'embryon se fait 4 mois après qu'il y ait eu quoi donc? Qu'il y ait eu al-jima', qu'il y ait eu une relation intime. طيب. Et ça, bittifaq, à l'unanimité. Donc, ici, c'est là qu'on voit le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna ahadakum yujma' khalquhu yujma' yudam wa yuhfaz. Yujma', la conception de chacun de vous dans le sein maternel. La conception. Inna ahadakum yujma'. Littéralement, yujma', donc on regroupe. Yudam wa yuhfaz. Comme il dit Ibn Jama'a, l'imam Ibn Jama'a, rahmatullah alayhi. Yudam wa yuhfaz. On les conjugue ensemble, on les combine et on préserve cela. Qu'est-ce qu'on combine? Qu'est-ce qui est combiné? Ce qui est combiné, هو الماء الذي يخلق منه. قال الإمام ابن جماعة يجمع إن أحدكم يجمع خلقه قال أي مادة خلقه وتطويره وهو الماء الذي يخلق منه. تمام. C'est la semence qu'on va combiner et conserver. La semence. Quelle semence? ما هو هذا الماء? La semence de l'homme ainsi que de la femme. ماء الرجل والمرأة. La semence de l'homme et la semence de la femme. Mumtaz. Jamil. Donc, ensuite l'embryon commence effectivement à bouger dans la matrice à la fin de cette période. C'est sur cette base observée concrètement que des règles ont été établies au sujet de la reconnaissance de la paternité et de l'obligation de la pension alimentaire et de est-ce que derrière s'il y a perte de l'embryon du fœtus ou non, est-ce qu'on accomplit la prière ou non, etc. Des ahkam ont découlé de cela par rapport à ce hadith. Donc dans ce hadith, il y a des enseignements, des sagesses, une exhortation, mais de celui-ci également, on a tiré quoi donc? Des prescriptions juridiques, des ahkam. On a vu qu'est-ce que c'est le terme ahkam dans les cours de fiqh. طيب. Donc de cela, ماذا؟ استنبطنا من هذا الحديث واستخرجنا بعض الأحكام الشرعية. Donc on a tiré et déduit de ce hadith certaines règles. C'est pour cette raison, par exemple, que le délai de viduité, donc al-idda, que al-idda a été arrêté à 4 mois et 10 jours. Cette période permettant de s'assurer que la femme n'est pas enceinte. Tamam. Le délai de viduité dans la période durant laquelle la femme divorcée ou la veuve ne peut se marier, ne peut se remarier. Et ce délai est de 3 cycles menstruels pour la femme divorcée et de 4 mois et 10 jours pour la veuve. طيب. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. 3 cycles menstruels. Donc cette règle, barakallahu fikum, elle a pour but de quoi donc? De s'assurer que la femme n'est pas enceinte. Et si c'est le cas, de s'assurer de la paternité, de l'affiliation, an-nasab. Mumtaz, Jamil. Donc l'esprit vital est ce qui confère la vie à l'homme. Et il procède de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. L'esprit, al-ruh, ça revient à Allah tabaraka wa ta'ala. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. On t'interroge au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. L'esprit est du domaine exclusif de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'esprit vital est une substance douce qui circule dans le corps humain et s'y mêle à l'image de l'eau dans une branche encore verte. Ça c'est la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Al-Minhaj. Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Quand je dis Al-Minhaj, je parle c'est le titre de l'explication de Sahih Muslim. Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. À ne pas confondre avec son autre livre, Al-Minhaj, qui est Minhaj al-Talibin ou Umdat al-Muftin. Donc là, ici, c'est dans l'explication de Sahih Muslim. Al-Hafidh al-Nawawi, rahmatullahi alayh, dit donc que l'esprit vital est une substance douce qui circule dans le corps humain et s'y mêle à l'image de l'eau dans une branche encore verte. De son côté, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, est un grand imam, faqih usuli, un grand imam faqih usuli, un pilier parmi les piliers dans le fiqh al-shafi'i, wa fil usul. D'ailleurs, on a vu certains termes dans le mustalah al-shafi'iyya concernant ba'd al-a'yan, concernant certaines personnes. On a vu lorsque les shafi'i disent al-shuyukh, lorsqu'ils disent al-shaykhan, lorsqu'ils disent al-imam, lorsqu'ils disent muhi al-sunnah, lorsqu'ils disent shaykh al-islam. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a un terme que les shafi'i utilisent aussi pour désigner l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Quel est ce terme? Hujjatul Islam. L'imam al-Ghazali, il l'appelle Hujjatul al-Islam. L'imam al-Ghazali, il a écrit 3 livres, enfin, plus de livres, mais plus que cela encore, mais il y a 3 livres qui sont restés vraiment des grandes références dans le fiqh al-Shafi'i. Al-Wasit, Al-Basit et Al-Wajiz. Et certains livres, comme Minhaj al-Talibin, ou bien Rawdat al-Talibin, etc., découlent justement de quoi donc? De son livre Al-Wajiz. Car l'imam al-Rafi'i avait fait l'explication de ce livre Al-Wajiz. Un qui était large, et un autre plus concis, qu'il appelait Fath al-Aziz, Bisharhi al-Wajiz. Et c'est ce livre-là qui a été résumé par la suite par l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Minhaj al-Talibin et Rawdat al-Talibin, etc. Et qui sont aujourd'hui devenus des références dans le fiqh, des références en la matière, c'est des umdah fil fiqh shafi'i. Al-Muhim, tout ça pour dire que l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, est une grande personnalité dans le madhab. Faqih, alim kabir, hujjatul islam. Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Sahl. Abu Hamid, Muhammad, fils de Muhammad al-Ghazali, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, il a écrit un livre, un grand ouvrage qui s'appelle Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. C'est un kitab qui est azim jiddan. Ce qui est dommage, c'est que certains tournent l'imam al-Ghazali un petit peu en dérision, ainsi que son livre Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion, où on entend certains qui nomment ce livre comme étant Imatatu Ulumuddin, mise à mort des sciences de la religion. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Kitab, bon, même si certains sujets ou certains mawadi', on peut ne pas être d'accord sur cela, etc. L'imam al-Ghazali ne reçoit pas la révélation. Ce n'est pas as-sadiq al-masduq. Mais je ne pense pas que cet ouvrage mérite pour autant, barakallahu fikum, d'être dénigré, insulté ou autre, etc. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains ont repris ce livre. Par exemple, parmi les Hanabila, mathalan, Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala,
faqih, alim hanbali, il a repris ce livre et il l'a appelé Minhaj al-Qasidin. Minhaj al-Qasidin. Minhaj al-Qasidin, c'est le résumé de quoi donc? De Ihya Ulum al-Din. Donc Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh, a considéré le livre comme étant excellent, très bon. Seulement, il y avait des petits sujets, des petits points avec lesquels il n'était pas d'accord. Alors il a repris le livre, il l'a résumé, il a ôté ce que lui considérait comme étant voilà, des choses qui, dommage, ne devraient pas être présentes dans ce livre-là. Ah, c'est un effort de sa part. Son élève, Ibn Qudama al-Maqdisi Muwafiq al-Din, Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, rahmatullah alayh, a également pris le livre de son cheikh, Ibn al-Jawzi, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, pardon, et il l'a résumé aussi. Ibn Qudama a considéré que dans ce livre-là, bien que Ibn al-Jawzi ait résumé Ihya Ulum al-Din en Minhaj al-Qasidin, il a estimé qu'il y avait encore un tanqih, encore certaines choses à revoir et à épurer, etc. Et c'est ce qu'il a fait en tout cas. Et il a appelé son livre Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. هذا جيد, ما في إشكال. Mais de là, tout critiquer, tout... c'est un grand ouvrage, Ihya Ulum al-Din. Un طبع عند دار Minhaj, il a été édité, c'est 10 volumes. C'est un travail immense de la part de l'imam al-Ghazali. Naam, il n'était pas forcément versé dans la science du hadith, من ناحية التصحيح والتضعيف et tout ça, etc. ولكن فيها عبر ومواعظ واستنباطات وفوائد جميلة. Mais malgré tout, il y a quand même des choses, des mawa'id, des exhortations, des choses intéressantes, etc. À retenir. على كل حال, المهم. Qu'est-ce que dit l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala? Il définit l'esprit en disant que c'est une substance immatérielle qui gouverne le corps, ou bien dispose de lui. Une substance immatérielle qui gouverne le corps, ou bien qui dispose de lui. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On va voir dans le Dars al-Qadim, dans le prochain cours, la suite de l'explication du hadith, et on va arriver à une autre faïda, troisième point, qui concerne quoi donc? L'interdiction de l'avortement. Car on a dit que de ce hadith, des règles, des prescriptions juridiques ont été tirées. On a déduit de ce hadith certaines règles. Parmi ces règles, justement, des règles qui concernent l'avortement, et qu'on verra ça في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.